Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé BD, on va réparer ça aujourd'hui. On va évoquer ce comics Alien qui vient de sortir chez nous, chez Panini. Enfin, ça vient de sortir il y a un petit moment. 3 volumes pour le moment. Je dis pour le moment parce qu'on ne sait pas où ira la série. Est-ce que ça va continuer cette saga de Philip Kennedy Johnson? Je ne sais pas, mais je l'espère. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette saga démarre sur de très bons rails. Pour le coup, c'est un peu ce qu'on peut lire de mieux. Si vous êtes comme moi fan des xénomorphes, vous allez vous régaler. Vous pouvez acheter ça les yeux fermés, on va en parler tout de suite. Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va pas parler là de toute la saga Alien en bande dessinée, et il y aurait beaucoup à dire, mais on le fera dans une prochaine émission, où on va évoquer toute la saga Dark Horse Comics. Ça nous donnera l'occasion de parler de Terminator, d'Alien, de Predator, tout ça. Bref, vous le savez, on parle de Disney tout le temps sur cette chaîne. On va parler un petit peu d'eux encore, parce qu'à un certain moment, Disney a racheté la Fox, Disney a racheté Marvel. Et puis, les bandes dessinées qui étaient chez Dark Horse, Marvel a dit ça serait bien quand même qu'on les récupère. Donc, fini Dark Horse Comics, Alien, fini Predator, fini Conan. Tout ça, ça revient chez Marvel, qui décide de relancer ses sagas, notamment Star Wars, en grande pompe, avec des armadas de scénaristes et de dessinateurs très cotés. Là, on va parler dans cette émission notamment de Philip Kennedy Johnson. C'est lui qui est à l'œuvre en tant que scénariste sur ces Aliens. Alors lui, il a fait du Marvel, il a fait du Hulk, du Action Comics chez DC, il a fait Marvel Zombies, et il a fait aussi du 007, la très bonne bande dessinée sur James Bond. Donc il n'a pas fait énormément de trucs. Sa plume est plutôt agréable, sincèrement. Il dessine de bons personnages, enfin il scénarise de bons rapports entre les personnages, ça on va en parler. Au niveau du scénar, c'est plutôt pas mal. Au crayon, on retrouve Salvador Larroca. Salvador Larroca, c'est pareil, c'est un dessinateur maison, il a fait tout un tas de trucs. Vous avez sans doute déjà lu du Salvador Larroca. Au dessin, il excelle, il est plutôt très très propre. C'est ce que recherche généralement Marvel, un dessinateur vraiment clean. Je trouve qu'il est très bon sur les visages. Il a fait du Star Wars, il a fait du X-Men. Mais le dessinateur espagnol s'est aussi attelé au Fantastic Four, Iron Man, enfin tout un tas de séries. Franchement, je trouve qu'il a des traits très propres. C'est vraiment propre. Pas comme du Gary Frank très clair, c'est un petit peu plus sombre. Et souvent, il essaye de faire des efforts au niveau des visages. Donc là, forcément, sur Alien, ça fait des merveilles, parce qu'on croit reconnaître les traits de Bishop et compagnie. C'est vraiment plutôt bien foutu. A noter que Salvador Larroca est remplacé sur le 3e volume par Julius Ota, qui n'a absolument rien fait, enfin pas grand-chose. J'ai trouvé très peu de choses sur lui, et sincèrement, c'est plutôt pas mal. Alors, en les feuilletant au début, je me suis dit, bon, Larroca, je connais, plutôt sympa, les 2 premiers volumes, ça passe. Et puis Julius Ota, que je ne connaissais pas, en feuilletant juste la BD, je me suis dit, waouh, on descend d'un cran, c'est quand même beaucoup plus crayonné, sauf qu'à la lecture, c'est assez impressionnant, il y a quand même une bonne dynamique, ça envoie, c'est très hérité, comme tous ces nouveaux dessinateurs par le manga, il y a une belle dynamique dans l'image, il y a vraiment une belle perspective, ça passe selon moi parfaitement bien pour cette BD. Enfin bon bref, au niveau du dessin, c'est carton plein, ça passe très très bien, c'est pas ça qui vous rebutera, pour le coup, si vous y êtes un peu sensible, ça risque de passer. Au niveau du scénario, de quoi ça parle que cette saga Alien? Alors, c'est clairement découpé en 3 chapitres, ce qui est parfait pour 3 volumes. Le premier chapitre, on va s'intéresser au développement par la Weyland-Yutani des aliens comme d'une arme de destruction massive. Donc en gros, on a une histoire à 28 jours plus tard, on a une espèce de station Epsilon qui est en orbite autour de la Terre, et dans laquelle la compagnie va développer, soi-disant sous couvert de vertus humanistes, pour trouver des remèdes pour l'espèce humaine, tout ça, blabla. En réalité, c'est plutôt pour développer des armes de destruction massive, des aliens, qui font tout un tas d'expériences sur cette station, et va arriver ce qui doit arriver, ça va totalement leur échapper, partir en vrille. On va venir rechercher l'ancien commandant de la sécurité de la station, qui va devoir partir avec une petite équipe pour voir un peu ce qui se passe sur place. C'est une histoire passionnante. Ce premier volume prend le parti pris de vous en donner pour votre argent si vous aimez Aliens. Alors il faut savoir qu'il y a un truc déjà, au niveau de la saga Alien au cinéma, là je vais faire bref parce qu'on y reviendra, il y a quand même des différences notables entre les 2 premiers chapitres, et il y a un moment, il faut savoir si on ne peut pas faire aujourd'hui quelque chose de nouveau. C'est toute la valeur d'une proposition qui aura lieu dans l'univers d'Alien, tout simplement. C'est ce qu'on peut demander aussi à des sagas comme Jurassic Park. Franchement, Jurassic Park, une fois que vous avez vu des personnes dans un lieu clos, que ce soit une île, que ce soit un parc, que ce soit n'importe quoi, un manoir aux prises avec des dinosaures, vous avez un peu raconté tout ce qu'il y avait à raconter. Donc il faut passer à autre chose, il faut voir comment, dans un monde qui a ressuscité les dinosaures, on peut utiliser ça comme de l'armement biologique, enfin,
toutes les thématiques qui peuvent dériver de ça. Jurassic World, on pourra en faire une série passionnante sans dinosaures, sincèrement. Donc quelquefois, il faut faire bouger un petit peu les lignes. C'est pareil pour la saga Alien. Les 2 premiers films sont des exemples de perfection absolue. Au niveau cinématographique, on est dans le top du top, avec des différences absolument notables. Le premier film est une espèce de maison hantée dans l'espace, avec un seul antagoniste, donc on retrouve vraiment toute la puissance de l'alien, toute son iconisation horrifique, cette espèce d'ennemi qui se cache en permanence, qui est un petit peu multiforme, parce que finalement il n'a jamais la même forme à l'écran, il peut être humanoïde ou complètement ressembler à un serpent qui se déroule un peu de câble au-dessus de lui, bref, on ne sait pas pendant toute une partie du récit à quoi vraiment il ressemble avant la toute fin du film, donc c'est passionnant ce qu'a réussi à faire Ridley Scott, et c'est tout à fait différent de ce que fera plus tard James Cameron. Il n'y a rien à voir entre Aliens et Alien. Tout à voir en même temps au niveau de l'atmosphère, de la générosité en termes d'action et de frisson, mais rien à voir au niveau de la proposition. Chez James Cameron, on est clairement dans un film de guerre dans l'espace, souvenez-vous du slogan « This time it's war », et là on voit plus les aliens, excusez-moi, comme une armada d'ennemis. Donc là, dans ce cas-là, il faut réinventer une autre sorte de langage cinématographique, parce qu'il n'y a plus un ennemi à filmer parfaitement, avec des lumières soigneusement choisies. Non, il y a une armada d'ennemis qui arrive comme une vague continuelle. Donc il faut continuer à faire peur avec des ennemis qui sont en surnombre. C'est tout à fait différent. Et puis on invente un nouveau cycle dans le développement de l'alien avec la reine. Ridley Scott n'a jamais aimé cette invention. Moi je trouve ça brillantissime. Bref, ce sont 2 films absolument parfaits. Et je trouve que le 3e et le 4e volet sont tout autant parfaits, sauf qu'ils reprennent à la lettre le cahier des charges. Le 3e se paye le luxe d'être un remake déguisé du premier, en gros, mais j'aime beaucoup ces thématiques, je trouve que c'est un film brillant, là encore, hein. Fincher réussit parfaitement sa copie. On est un petit peu triste, sincèrement, qu'on fasse tabula rasa de ce qui s'est passé un petit peu avant, on élimine Newt et X, et puis on reprend juste le personnage de Ripley, mais derrière il y a des thématiques que je trouve vraiment brillantes sur la foi, sur les croyances, enfin c'est vraiment génial ce film. L'Alien est vraiment réussi, on peut regretter qu'il n'y en ait qu'un, et puis le 4e volet de John Wick est vraiment méritant, que pas grand monde n'aime, et que moi j'adore, mais je le trouve même vraiment incroyable, incroyable. Il arrive à faire la jonction entre le 1 et le 2 un petit peu, il y a quelques aliens, mais que d'inventions visuelles, c'est absolument dingue, il y a une atmosphère très trouble, et même des choses que j'ai pas aimées à l'époque, type cet alien un peu humanoïde, ben ça passe très bien. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense qu'à un moment, il faut essayer de faire bouger les lignes. On a vu tout ce qu'il y avait à voir dans le cadre de cet univers. Jeunet a essayé de faire quelque chose avec cet alien humanoïde, et c'est ce qu'essaye de faire Philip Kennedy Johnson dans cette histoire. Donc dans Epsilon, sur ce premier arc, on va voir l'alien développé comme arme de destruction massive qui va échapper à ses créateurs, mais dans le cadre de cette station. Donc c'est une histoire extrêmement touchante, hein. C'est blindé de rebondissements, et si vous avez aimé Alien et Aliens, vous allez vous régaler. Achetez-la, mais les yeux fermés. C'est de toute beauté, au niveau de l'art, c'est fantastique. Vous pouvez trouver le dessin de Salvatore Larocca quelquefois un peu figé, mais il y a quand même des moments qui sont tout bonnement hallucinants. Il y a quand même une séquence où on se menace à l'arme à feu, l'un en face de l'autre, entre une méchante et puis le héros, qui se regarde un peu, tandis qu'il y a quand même un corps qui est en train de se tortiller par terre, et on sait qu'à un moment, il va y avoir un Chairsbuster, donc il y a une tension incroyable, on se croirait dans ces espèces de Mexican standoff à la Tarantino. C'est dingue cette histoire, la pression qui monte jusqu'à ce que le Chairsbuster explose. C'est une scène mais d'anthologie littéralement, et vraiment toute l'histoire est d'une cruauté incroyable, incroyable, avec ce héros qui cherche son fils. Je vous spoil rien, c'est à découvrir, c'est absolument incroyable. Le 2e volet c'est complètement différent, là on va prendre une espèce de colonie, des espèces de prêcheurs, d'illuminés un peu de l'espace, qui vont s'installer sur une autre planète. Alors ils ont été financés pour aller s'installer là-bas, sauf que ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont servir un petit peu de labo d'expérimentation, puisqu'on va leur balancer des aliens sur place, et puis qu'ils vont devoir se débrouiller avec ça. Donc l'histoire est plutôt sympa, l'héroïne est vraiment bien, il y a des petits artifices de scénario que j'aime beaucoup, cette héroïne qui a sa santé, qui vacille de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée du récit. C'est très très bien, mais là encore, on est dans une copie assez classique, avec de très grands moments. À ce niveau-là de lecture, quand vous avez fini ces 2 chapitres, vous ne pouvez que vous dire que c'est exactement ce qu'il faudrait faire dans une série de films ou une série télévisée Alien. Pour le coup, on reprend ce qu'on aime, mais en même temps avec des thématiques différentes, et il y a des scènes d'anthologie, là encore, je veux dire des choses qu'on a déjà vues, justement dans Jurassic Park et tout, je vous laisse voir tout ça, mais les aliens dans les champs de blé et tout ça, enfin c'est juste passionnant, c'est un espèce de trip que je trouve vraiment bien, un poil en dessous
du premier volet, mais c'est quand même, ça se suit très très bien, et là, là encore, il y a de nouvelles thématiques qui s'ajoutent, qui vont être amplifiées dans le troisième volume. Et le troisième volume, c'est vraiment l'histoire d'androïdes qui vont être envoyés sur une planète. Alors là, en gros, il y a une planète qui était idyllique, qui était magnifique, puis ils ont lâché des aliens dessus. Bien sûr, c'est devenu leur territoire, donc plus personne n'y fout les pieds. Et là, on va envoyer des androïdes, tout simplement, parce que sur place, il y aura une cure pour un mystérieux mal qui décime l'humanité, donc il faut aller chercher cette cure, comme par hasard, en plein territoire alien. Et je trouve ça juste passionnant. Le MacGuffin est vraiment bien, toute l'histoire est vraiment parfaitement articulée. Au début, on voit ces espèces d'androïdes qui sont traités comme des héros Marvel. Pour le coup, on a fait de grands progrès depuis Ash. Vous vous souvenez, dans le premier Alien, il y a Ash, ou même Bishop par la suite, sont quand même des androïdes relativement rigides, on ne les voit pas faire des exploits absolus. Franchement, ce ne sont pas des androïdes qui se déplacent très rapidement. On voit en filigrane ce dont ils sont capables, Bishop avec son couteau, tout ça, ils sont quand même assez costauds, on voit que Ash est assez costaud. Là, on a vraiment des androïdes en mode armure magique, comme dans G.I. Joe de Stephen Sommers. Ils arrivent vraiment pour dessouder de l'alien. C'est une espèce d'équipe à la Bad Batch, une équipe d'élite qui va débarquer sur cette planète pour trouver le remède. C'est vraiment pas mal, je trouve qu'on en fait un peu des super-héros, ils se déplacent vite, ils sautent haut, ils sont très forts, mais finalement c'est l'évolution certainement des androïdes dans cette société-là, donc si on accepte ce parti pris-là, c'est vraiment passionnant. Et alors là, pour le coup, on fait bouger les lignes, avec un nouveau cycle de reproduction un petit peu de l'alien, de contamination, mêlé par les recherches, les expérimentations malsaines des humains. Je trouve ça passionnant. C'est un peu ce qu'essayait aussi de faire Ridley Scott dans ses préquels, hein, Prometheus, Covenant, que moi, personnellement, je défends. Je les trouve très très bonnes. Pour le coup, Prometheus, c'est un film que j'apprécie sincèrement, même s'il nous avait promis des tonnes de réponses et qu'il apporte que son lot de questions. Et Covenant, je l'aime beaucoup, j'apprécie vraiment, mais même limite je prie vraiment, pour voir une suite à ce duo de films, à ce diptyque. J'aimerais vraiment voir la conclusion de ce récit avec Fassbender. C'était la fin de Covenant, était d'une cruauté incroyable, et franchement j'ai envie de voir la suite, mais on peut pas nier, de toute façon, même si vous n'êtes pas au fan club de ces films, pour le coup vous pouvez pas nier que Ridley Scott a essayé de faire autre chose. C'est ce qu'on fait dans cette BD Alien, alors soyez prévenus, peut-être que ce troisième volume vous plaira moins. Dès le premier tome de cette saga, Philip Kennedy Johnson nous montre un peu cette espèce de créature un peu humanoïde qui semble faire un peu reine des aliens, mais pas au sens où on l'entend. Et il y a une vraie évolution dans ce récit en permanence jusqu'à ce troisième volet, où là il y a tout ce qu'on est en droit d'attendre, hein, la reine des aliens, les aliens qui font un peu ce qu'ils appellent les drones, donc juste les soldats aliens, qu'on voit un peu, enfin là qui perdent un peu de leur intérêt finalement, on les symbolise un peu moins, ils arrivent de temps en temps, ils surgissent un peu pour faire peur, mais c'est pas là le sel de l'histoire. On peut être un peu déçu par ce troisième volume, parce que justement on essaye d'autres choses. Moi finalement, la proposition m'a vraiment plu, j'aurais préféré un autre design, je vous spoil un tout petit peu, mais il y a une espèce de créature un peu hybride, ils aiment bien ça, une créature hybride entre une humaine et des aliens, qui a été contaminée par on ne sait quel virus alien, et du coup elle se transforme un peu. J'aurais préféré une transformation plus radicale pour le coup, mais ça passe, sincèrement ça passe, et la proposition est belle, et on ne s'ennuie pas une seconde, les dialogues sont très très bons, même si je pense qu'au niveau de ces thématiques, Philip Kennedy Johnson aurait pu creuser un petit peu plus le sillon, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. C'est bien dans l'air du temps, et là on a de vrais questionnements sur cette espèce robotique créée par l'homme qui va presque entrer en conflit avec son créateur. Voilà, nous, on se demande d'où on vient, quelles sont nos origines. C'est un petit peu l'idée derrière Prometheus, hein, c'est de savoir d'où on vient. Et puis là, c'est pareil, on a quand même des créatures qui, pour le coup, elles savent d'où elles viennent, elles savent qu'elles ont été créées par une espèce imparfaite, et elles se disent plus parfaites que nous. Donc c'est une thématique absolument passionnante, qui est vraiment juste esquissée dans le récit, et je trouve ça vraiment dommage. J'aurais préféré qu'on creuse un peu ce sillon, ce rapport entre les androïdes et les humains qui les ont créés, les humains qui vraiment veulent garder la main dessus, mais sachant qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore, ils ont créé l'intelligence artificielle, au sens le plus puissant du terme, et puis les androïdes qui se disent « ouais, mais les humains, ils sont juste bons à s'entretuer, on peut faire mieux qu'eux », tout au final en étant aussi pervers, cupide, que les humains qui les ont créés. Donc en fait c'est passionnant, c'est vraiment un grand récit de SF, comme aurait pu le pondre Asimov et tout ça. Derrière on sent pointe ce grand récit de SF qu'on aurait pu espérer. En l'occurrence là on est dans un récit alien un petit peu bis, très sympa, très enlevé, très rythmé, franchement une très très bonne lecture. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire, parce qu'après je vais parler, et puis forcément vous déflorer le récit, ça serait vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment du plaisir à prendre au cours de ces 3 volumes. Vous pouvez claquer le petit bifton, vous faire plaisir. On doit pouvoir commencer à les trouver dans quelques boutiques d'occasion, type Gibert et tout ça.
Ne vous privez pas, vous vous posez tranquillement dans le canapé, vous mettez une petite bande originale un petit peu atmosphérique, et franchement, vous allez vous régaler. Voilà, et c'est donc tout ce qu'il y avait à dire sur cette nouvelle série Alien par Marvel, disponible en France chez Panini, je le répète. Pour le coup, est-ce qu'il y aura une suite à ce galop d'essai? Je ne sais pas. Visiblement, ça marche un petit peu. Est-ce que Philip Kennedy Johnson va remettre le couvert, ou est-ce qu'on va le remplacer par une autre série? Est-ce que Marvel va continuer à faire des comics Aliens? Je sais pas. J'ai lu dans le même temps un comics Predator qui était plutôt pas mal, mais ça on en parlera bientôt. Pour le coup, cette série mérite largement le coup d'œil. Voilà, elle éclairera peut-être votre rentrée, si vous venez de rentrer, si vous allez rentrer, mes pauvres petits. Et dans ce cas-là, je vous souhaite bien évidemment tout le courage du monde. Maintenant, je vous souhaite de reprendre le cours de votre vie. Comme toujours, soyez curieux, éclatez-vous, profitez de tout. Et moi, je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!